Bonjour les amis, je lisais un livre l'autre jour sur la méditation et sur ces notions de passé, présent, futur, sur cette notion de temps qui passe et d'apprendre à savourer le temps qui passe. Avec des pensées moins présentes, moins pressantes et moins pressantes d'ailleurs, avec un système émotionnel, avec un émotionnel moins persistant, hein, moins imprégnant, moins agaçant. C'est une notion importante dans la méditation, on parle beaucoup de la pleine conscience. Mais ça disait, c'est intéressant que, ben oui, il faut être dans le moment présent, mais tout en étant au courant que l'impact, que notre futur se construit dans le présent. Tout ce que l'on émet aujourd'hui fabrique notre futur de demain. Donc c'est important quand même d'avoir ça à l'esprit. Parce qu'on construit au jour le jour, ça se dit à la minute, notre futur. Donc c'est important d'ordonner ses pensées. Et puis, ça parlait aussi de l'importance quand même du passé et du futur, parce que ça nous donne des points de repère. Le passé, il a un référentiel qui fait qu'on est qui on est, qu'on comprend les choses. Hein. C'est la base de notre construction actuelle, mais si on est trop dans le passé, ça peut nous apporter de la mélancolie. Le futur, c'est avec le futur qu'on construit sa vie, qu'on établit des objectifs par exemple, mais ça peut occasionner de la peur, de l'inquiétude. Donc, importance de savoir se positionner face à tout ça et de vivre l'instant présent, ou en tout cas dans le moment de méditation, de vivre l'instant présent tel qu'il est. Voilà. Il y a des pensées qui arrivent du passé, je veux dire, pensées qui arrivent du futur, c'est retour vers le futur bientôt. Il y a des pensées qui arrivent, qui nous rappellent le passé, où on pense au passé. Il y a des fois on construit le futur sans savoir ce que ça va être. Toujours on a conscience que on est dans le moment présent, on laisse passer ses pensées, on réactualise par l'ici et maintenant, la posture par exemple, la respiration, et ça fait du bien. Ça fait du bien de lâcher un petit peu ces pensées incessantes. Il y en a d'autres, hein. Il y a aussi donc ces pensées incessantes qui nous polluent, et il y en a d'autres, comme par exemple les choses qu'on se dit à soi-même. Moi j'ai remarqué que c'est des choses que j'ai dans mes méditations, des phrases que je me dis à moi-même. Donc il y a les trucs du passé, effectivement, les plans qu'on établit dans le futur qui n'ont pas beaucoup de chances de se réaliser. Puis il y a les choses qu'on se dit à soi-même. Et puis si tu faisais ci, puis ça, puis ci, voilà. La petite musique de fond, là. Déjà, ces trois grandes catégories de pensées qu'on peut essayer de regarder passer pendant son temps de méditation pour amener au présent, à la posture, à la respiration, rien d'autre. Quand on arrive à faire ça, des fois on arrive, alors c'est pas tout le temps, hein, mais on arrive à des moments d'extase, des moments où ça se pose là, on est vraiment en plein dans le présent, dans la respiration, on pense à rien d'autre. Ça fait tellement du bien, c'est vraiment magique. Voilà pour cette courte vidéo. Interagissez si vous avez envie. C'est intéressant, hein, d'expérimenter ça dans sa méditation, si vous aimez la méditation. Mais vraiment, ça apporte tellement de bienfaits que c'était intéressant d'en parler aujourd'hui, voyez-vous. Merci de m'avoir écouté.